J'espère que ça marche. Allô? 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 Allô, monsieur Bergugno? Allô? Allô, monsieur Bergugno? Oui? Oui, bonsoir, c'est Florian Lavigne de la web radio Ville Lumière. Oui? Comment allez-vous? Ça va, merci. Vous êtes disponible là pour une interview? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, tout d'abord, je vous remercie d'avoir répondu très favorablement à notre demande. Ouais, pas de problème. Avant toute chose, je voudrais savoir un peu des nouvelles de votre gardien de l'équipe de Tours, donc, qu'on a vu qu'il a quitté prématurément le terrain vendredi soir lors du match contre Metz et qu'il a atterri directement à l'hôpital. Oui, non, mais là, ça va mieux, là, ouais. Il était avec nous aujourd'hui, et voilà, il va bien un peu. D'accord. Donc, encore sur ce match contre Metz, donc félicitations. Gagner contre le leader, d'autant plus qu'il menait 1-0, c'est jamais facile. Et j'imagine que c'est une très grande satisfaction. Bah, c'est vrai que c'était pas facile, mais on a fait ce qu'il fallait pour gagner ce match. Et, et voilà, on a bien entamé la partie, même si on prend un but rapidement. Et ça nous a permis d'arriver à la mi-temps avec un but d'avance. Malheureusement, on n'a pas su gérer le résultat et on prend un but derrière et on finit fort en marquant deux buts qui nous permettent de gagner le match. Justement, je parlais de la blessure de votre gardien, mais selon moi, le tournant du match, c'est également la sortie de l'attaquant messin Nicolas Fauverne. Donc, il a été remplacé par un défenseur. Comment vous avez senti les Messins après ce changement? Est-ce que vous les avez sentis fragilisés, qui voulaient à tout prix le résultat? Il s'appliquait plus trop aux tâches offensives ou et vous avez su parfaitement l'exploiter? Non, je pense aussi qu'ils sont passés dans un système plus défensif parce qu'ils sentaient qu'on était très dangereux dans nos attaques et voilà, c'est pour ça aussi qu'ils ont changé de dispositif. Mais nous, on a continué à faire ce qu'on avait mis en place dès le début et voilà, c'est un match où on met 4 buts et on aurait peut-être même pu en mettre un peu plus. D'accord. Ironie du sort, si je puis dire, c'est que à l'heure actuelle, vous êtes troisième au classement de Ligue 2, et devant vous, donc, il y a Lens, et le premier, il y a Metz. Et en fait, vous les avez battus tous les deux sur votre pelouse. Et qui c'est qui vous a laissé la plus grande impression entre ces deux équipes? Non, bah c'est vrai que c'est deux matchs un petit peu identiques où on les a pris un petit peu à la gorge. Et voilà, mais c'est vrai que c'est deux belles équipes et je pense qu'ils seront dans le coup à la fin pour jouer la montée. Il faudra aussi voir le mercato des Lensois parce qu'ils ont fait qu'ils ont des moyens plus importants que les autres équipes de Ligue 2. Donc voilà, ça pourra jouer là-dessus peut-être aussi. D'accord. Et cette année, c'est la bonne année pour Tours, pour monter, vous croyez? Oui, je pense. Je pense que si on doit monter, je pense que ce sera cette année. Après, il y a beaucoup de travail à accomplir, c'est un marathon, mais en tout cas, pour l'instant, on est bien placé, donc il faut continuer de bien travailler. On a vu que
qu'on était une équipe qui pouvait battre tout le monde. On a battu Metz, on a battu Lens, on a fait match nul à Angers, on a battu Nancy chez eux. Voilà, c'est les clubs qui sont devant avec nous. Et on a montré sur les matchs allés qu'on n'avait pas forcément grand-chose à leur envier. Donc voilà, c'est après à nous de nous mettre aussi dans les mêmes dispositions quand on affronte des adversaires qui sont au classement, moins bien classés. Et voilà, il faudra prendre des points contre tout le monde. Mais il faut aussi regarder qu'on aura un calendrier peut-être plus favorable au retour, avec 11 matchs à domicile pour 9 à l'extérieur. D'accord. Revenons maintenant sur votre parcours. Donc, vous êtes formé à l'Olympique Lyonnais et votre premier match en championnat date de juillet 2001 à l'âge de 18 ans. Donc là, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites que vous avez réussi, que vous allez durer à l'Olympique Lyonnais, ou c'était déjà on va dire un concours de circonstances? Non, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était une grande joie pour moi. Et voilà, après, tout le monde s'attendait à ce que je fasse peut-être une plus grande carrière, mais voilà, il y a eu des moments difficiles, mais je suis quand même fier de ce que j'ai fait. Et puis, voilà, j'ai gagné des titres, que ce soit à Chypre, en Italie, ou avec Lyon. Et puis j'aimerais surtout monter cette saison avec Tours, ce serait vraiment une très grande fierté. D'accord. Donc là, vous avez évoqué l'Italie avec Lecce et Nicosie. Et en fait, on voit qu'à l'étranger, vous n'avez pas tellement réussi que cela. Et avec le recul, comment vous expliquez cela? C'est vrai qu'en Italie, j'ai pas beaucoup joué. C'est surtout là où j'ai pas forcément fait ce que j'aurais aimé faire. J'ai joué que la première saison, mais on a gagné le titre de Série B. Ensuite, quand on a joué en Série A, on m'a jamais donné ma chance, que ce soit la première ou la deuxième année de Série A. Et voilà, par contre, à Chypre, j'étais content de mon passage. C'était que 6 mois dans un championnat qui compte que 12 équipes, donc forcément, quand on regarde le nombre de matchs, on a l'impression que j'ai pas joué beaucoup, mais c'est simplement dû au fait qu'il restait plus beaucoup de matchs. Et ça m'a permis de gagner la Coupe de Chypre. J'ai pris beaucoup de plaisir avec des supporters qui étaient magnifiques. Donc voilà, c'est un bilan mitigé, mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, des langues, et d'apprendre d'autres cultures et une approche différente du foot. D'accord. Et en 2004, donc, vous jouez le Festival de Toulon, donc avec l'équipe de France Espoir. Là, vous vous imposez en finale contre la Suède. Et je crois d'ailleurs que votre capitaine, si ma souvenir est exact, c'était Rio Mavuba. Et en fait, qu'est-ce que vous retenez le plus dans cette aventure de l'équipe de France? Non, c'était surtout le groupe qu'on avait. C'était vraiment une bande de potes. Il y avait vraiment une super ambiance. On était juste contents de cela. On avait tous des bons parcours en club et voilà, il n'y avait pas de jalousie, de concurrence malsaine. On était juste contents de se retrouver et ça s'est ressenti dans les résultats. On a gagné le tournoi, et puis après on a continué jusqu'au championnat d'Europe où malheureusement on perd aux prolongations contre les Pays-Bas de Huntelaar et c'est dommage parce qu'on méritait peut-être mieux. D'accord. Et en fait, vous avez joué durant votre parcours, y compris l'équipe de France, avec bon nombre de joueurs, hein, surtout à l'Olympique Lyonnais, il y avait des stars à en devenir. Vous êtes passé de 2001 à 2005 dans cette équipe. Et quel est le joueur qui vous a le plus marqué?
Bah, sur le plan, on va dire, personnel, je serai toujours à Vidal parce que c'est un ami d'enfance et avec qui j'ai grandi. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir quand il était venu à Lyon, on a pu jouer ensemble. Et puis après, sur le plan footballistique, même si Abidal est un très 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 grand joueur, celui qui m'a vraiment impressionné, c'était Juninho, parce que voilà, il était un ton au-dessus. D'accord. Et en fait, je pense que si vous avez un regret à faire, c'est de ne pas avoir su percer à l'Olympique Lyonnais, non? Non, bah après, enfin voilà, j'avais fait une très bonne dernière saison avec Lyon. Je commençais à être, j'ai été titulaire quand il y avait beaucoup de monde. Et, j'aurais pu insister, mais l'arrivée de Gérard Houllier, le changement d'entraîneur m'a un petit peu incité à aller voir ailleurs parce il y avait des grands noms qui étaient nommés dans les journaux pour arriver. Donc voilà, je voulais surtout continuer à jouer parce que le plus important pour moi c'était jouer. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de partir. Et je regrette pas parce que même si ça n'a pas toujours été simple à Toulouse, j'ai quand même vécu de bons moments. On a réussi à qualifier le club pour la Champions League, donc voilà. Ouais, je crois que Toulouse, vous avez joué les barrages contre Liverpool, c'est ça? Voilà, bah, c'est vrai qu'on avait réussi à finir troisième. Et puis malheureusement, on tombe contre le tenant du titre au barrage, donc en plus Liverpool, donc malheureusement, on n'a pas pu passer le tour. D'accord, mais j'imagine que ça reste un grand souvenir de ce match-là. Oui, c'est vrai que c'est un bon souvenir, mais ça reste frustrant parce que voilà, on reste des compétiteurs et on avait très envie de jouer cette Ligue des Champions. Malheureusement, on est tombé sur une équipe de Liverpool très très forte à ce moment-là, donc voilà. D'accord. Donc après Toulouse, vous l'avez évoqué, vous partez en Italie. Et en fait, comment ça se passe quoi? Vous décidez du jour au lendemain à partir dans un pays étranger ou c'était une suite, on Non, va dire. j'avais envie de partir à l'étranger. Et malheureusement, j'avais pas les opportunités qui me plaisaient dans des clubs plus de première division dans les championnats respectifs. Donc j'ai dû aller à Lecce qui était en série B, mais ça s'est bien passé la première année puisqu'on a réussi à monter et ça reste un très bon souvenir aussi. D'ailleurs, vous décrochez le titre de champion de série B. Voilà, ouais, c'est un super moment avec des supporters et une ville de foot. Donc voilà, c'est aussi un très bon souvenir de ma carrière. Une ville de foot, ça a dû vous changer avec Toulouse. Avec tout le respect que j'ai pour cette ville, mais il est vrai qu'à Toulouse, c'est plutôt le côté rugby qui ressort. C'est vrai, le côté rugby à Toulouse, il était très, très présent et même dans ce que demandaient les supporters aux joueurs de football, il y avait toujours un esprit, je dirais, un peu rugby avec beaucoup de combats Ouais. et c'était un petit peu dommage. Pour moi, j'avais comment dire, une vision du jeu un peu plus posée, un petit peu plus technique et tactique. Et c'est vrai qu'à Toulouse, surtout les premières saisons, c'était beaucoup de combats, donc voilà, c'était pas simple, c'était pas forcément mes qualités. Et puis j'arrivais de Lyon où c'était pas forcément ce qu'on me demandait, donc ça n'a pas été simple au début.
D'accord. Selon vous, c'est un peu ce qui handicape le club de foot d'être tout le temps comparé au rugby? Ça a pu être le cas, ça a pu être le cas à un moment, mais je pense que maintenant, c'est un petit peu différent. Le foot a aussi sa place à Toulouse. Maintenant, ça fait plusieurs années que l'équipe est en Ligue 1, a plus ou moins de bons résultats. Donc je pense peut-être moins maintenant. Peut-être moins maintenant. Et puis, le football fait une telle ampleur et une telle médiatisation que voilà, le football a trouvé sa place à Toulouse aussi. D'accord. Maintenant, on va parler un petit peu du Paris Saint-Germain, si vous le voulez bien. Oui, Comment vous jugez cette équipe? bah, c'est une équipe qui a énormément de qualité, avec des talents individuels extrêmement forts, mais aussi avec beaucoup de jeux et un esprit offensif qu'ils ont cette saison. Et, et c'est une équipe qui a un vrai fond de jeu, avec une vraie identité de jeu, je trouve, cette année, beaucoup plus que l'année passée. Et je pense que l'arrivée de Laurent Blanc a fait beaucoup à ce niveau-là, même si la saison passée, c'est vrai qu'ils n'avaient pas Cavani, mais je trouve que cette année, c'est vraiment une équipe à laquelle on prend du plaisir à avoir joué. Et, et voilà, c'est très plaisant à regarder, ça joue bien au ballon, ça essaie de conserver le ballon, ça joue juste. Et voilà, donc maintenant je mettrai un bémol, c'est le fait qu'ils jouent un petit peu plus cette saison. Je pense qu'ils vont peut-être plus dominer le championnat que l'année passée. Mais par contre, je pense que quand des gros matchs de Ligue des Champions vont arriver, je pense qu'en quart de finale, à peu par là, ils risquent d'avoir peut-être plus de difficultés que ce qu'ils avaient montré l'année passée face au Barça. D'accord. Et justement, on parle de cette Ligue des Champions. Donc, j'imagine que vous avez suivi le tirage au sort qui les oppose au Bayern Leverkusen. Et pensez-vous que c'est un bon tirage? Je pense qu'à ce niveau de la compétition, il n'y a plus de bon tirage. Je me souviens avec Lyon, tout le monde nous disait qu'on avait eu un super tirage, qu'on était tombé face à Porto. Et à la fin, c'est Porto qui avait remporté la Ligue des Champions. Donc je pense qu'à ce niveau, il faut être super exigeant. Les moindres détails vont compter. Et c'est sûr que ça paraît être plus facile bien sûr que de prendre Manchester City, mais je pense que les Leverkusen, qui sont deuxième du championnat allemand, c'est qu'il y a des bonnes raisons, et je pense que ce sera vraiment une équipe difficile à affronter. D'accord. Question un peu bête et évidente, parce que j'imagine que la réponse sera positive, mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous aimeriez jouer dans cet effectif de Paris? C'est forcément, qui n'aimerait pas jouer avec des joueurs comme ça. C'est vrai que c'est une équipe en plus qui joue au ballon, et voilà, c'est des joueurs comme Verratti, je pense notamment, c'est vraiment des joueurs qui me donnent envie de regarder les matchs à la télévision. Donc forcément, après voilà, il faut pas. Ça reste des très grands joueurs, et je pense pas que ça doit être si facile que ça de jouer avec eux. D'accord. Donc, maintenant, je vais revenir un peu sur votre époque lyonnaise. Donc, vous avez été champion en 2002, 2004 et 2005. Et en fait, ce qui m'amène cette question, vu que vous avez connu les tout débuts des années dorées, on va dire, de l'Olympique lyonnais, est-ce que vous présagez le même avenir pour l'équipe de Paris?
Je pense qu'à court terme, Paris sera l'équipe qui va remporter le titre, mais je pense que les autres clubs vont réagir. Je pense que Monaco a les moyens de les inviter, au niveau financier aussi. Donc je le souhaite, mais je suis pas aussi sûr que Paris dominera pendant 8 ans, 7-8 ans comme l'a fait Lyon. Et même si pour l'instant, je vois pas qui peut les empêcher sur les 2-3 prochaines années, mais après, durer, ce sera peut-être plus compliqué. D'accord. Et donc ouais, vous dites sur la durée plus compliquée, parce qu'il est vrai que pendant l'époque lyonnaise, finalement, il n'y avait pas trop de concurrents en France, quoi. Que là, Paris, il y a Monaco. Il y a Monaco, et puis surtout, il y a le fait que maintenant, dans le foot moderne, il peut y avoir à n'importe quel moment un investisseur qui arrive dans un club et qui peut acheter n'importe qui à n'importe quel prix. Donc ça peut changer à n'importe quel moment. C'est un petit peu ça le problème. Mais c'est vrai que Paris reste quand même une équipe qui restera, quoi qu'il arrive, en tout cas dans les 3 premiers pendant au moins peut-être 10-15 ans, je pense. D'accord. Et est-ce que vous voyez par contre une faiblesse à cette équipe? Pour moi, défensivement, je pense qu'elle peut encore s'améliorer. Mais bon, après, c'est toujours les défauts des équipes qui jouent. On s'expose forcément plus à prendre de buts. Mais sinon, je trouve que ça reste quand même une équipe très équilibrée, très, très solide. Et voilà. Mais après, c'est toujours le même problème pour Paris. C'est que des fois, ils ont tendance à avoir un peu de suffisance. Et je pense que le fait de prendre Laurent Blanc, c'est quelqu'un qui est capable de lutter contre ça. Donc je pense qu'au niveau du recrutement de Laurent Blanc, même si c'était apparemment pas le premier choix au départ, finalement ça s'avère être un choix très judicieux. D'accord. Une petite dernière question avant de vous laisser. Si demain, Tours est en Ligue 1, comment vous allez aborder ce match contre le Paris Saint-Germain? Est-ce que vous allez être comme un grand enfant émerveillé et tétanisé par l'événement, ou vous allez jouer votre va-tout en vous disant que finalement vous êtes un club qui a été promu et que vous n'avez rien à perdre? On n'en est pas encore là, mais c'est vrai que si on était amené à les affronter, et on peut même les affronter déjà cette saison si on passe notre tour de Coupe de la Ligue mercredi, il faudra avoir en tête de gagner, parce que si on va pour les regarder, ça sert à rien. On peut être admiratif 5 minutes avant le match, les regarder, ils ont le beau maillot, la grande classe et tout, regarder le parc, parce que c'est vraiment pour moi l'enceinte la plus belle actuellement en France, mais voilà, après il faut jouer pour gagner. Moi je me souviens que quand on était avec Toulouse, déjà à l'époque, quand on allait au parc, c'est toujours une motivation supplémentaire, mais on faisait de bons résultats quand même si on avait beaucoup de respect pour cette équipe. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont les objectifs de votre club? C'est la montée, ou c'est de se maintenir et puis éventuellement pour continuer et l'année prochaine vraiment jouer le tout pour le tout? Quand on est 3e après la première partie de championnat, il faut pas se casser. C'est vrai que tout le monde dit oui, on joue le maintien, la priorité c'est d'abord de se maintenir, ce genre de choses, mais après on n'est pas dupes. Toutes les équipes qui sont dans les 5-6 premiers à l'heure actuelle, et voire même plus, ont l'ambition de monter en Ligue 1, et
Donc personnellement, j'ai pas envie de me casser. L'objectif, c'est de jouer le podium pour la fin de saison. D'accord. Et d'après ce que j'ai pu lire, vous êtes en fin de contrat cette année, c'est ça? Non, non, il me reste encore un an la saison prochaine. D'accord. Donc Vous voilà, je suis assez serein par rapport à ça. Je peux travailler dans de bonnes conditions et on a toutes les conditions à tour pour bien travailler. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à monter en Ligue 1 pour embellir notre quotidien. Et justement, au point de vue personnel, quel est votre objectif à court et à long terme? Est-ce que vous aimeriez tenter une aventure à l'étranger ou finalement la France c'est fait pour vous quoi? Non, moi j'ai qu'un seul objectif là, à l'heure actuelle en tête, enfin j'en ai deux. C'est le premier de passer le tour de Coupe de la Ligue mercredi face à 3, et puis le deuxième, c'est celui qui me rendrait le plus fier, c'est celui de monter en Ligue 1 à la fin de la saison. D'accord. Donc, en tout cas, je vous remercie de vos réponses. Je vous remercie d'être passé sur la radio aux Villes Lumière. Ben avec plaisir, pas de souci, c'était un plaisir pour moi aussi. Je vous souhaite que le Paris Saint-Germain soit champion, vu que je sais que vous êtes plus penché pour le Paris Saint-Germain. Merci. Bah moi je vous souhaite de monter dès cette saison avec votre équipe et je vous souhaite de passer samedi contre 3. Et puis après Merci beaucoup. Après adviendra ce qui arrivera, comme on dit. Allez, pas de souci. Merci en tout cas. Bonne soirée, au revoir, à bientôt. Au revoir. Bon boulot, hein, Florian. Nickel. Ah, merci. Nickel.